On voit maintenant le raisonnement déductif dans le chapitre sur les figures et triangles équivalents. Donc, le raisonnement déductif, c'est un raisonnement qui amène à prouver souvent une conjecture, donc à déduire. Puis évidemment, on va la déduire en utilisant les conditions minimales qu'on voit dans ce chapitre-là. Donc, les conditions minimales de similitude et d'isométrie. Donc, c'est ça, c'est nos outils qui vont nous permettre de faire notre démonstration. Un peu de définition avant de partir, avant de commencer. Une conjecture, c'est un énoncé qui est considéré comme vrai, mais qui n'a pas été prouvé. Donc, par exemple, si j'avance que les diagonales d'un parallélogramme se coupent dans leur milieu. Bon, je vais aller prouver ça. Et une fois que je vais avoir prouvé ça, je vais être capable de dire, bon, ben maintenant, oui, c'est vrai, mais il faut le démontrer. Ensuite de ça, un théorème. Ben, un théorème, c'est une conjecture qui a été démontrée. Donc, comme conjecture, on peut dire n'importe quoi, on peut affirmer quelque chose que je pense, mais une fois qu'on l'a clairement démontré, ça devient un théorème. Par exemple, la somme des angles intérieurs d'un triangle, c'est de 180 degrés. Ça a déjà été démontré plusieurs fois, donc on n'a plus besoin de le démontrer. Maintenant, on l'utilise comme un théorème qui a sa place et qu'on peut utiliser aussi dans les raisonnements déductifs. Un contre-exemple, c'est une façon de réfuter une conjecture. Donc, c'est tout simplement de trouver un seul exemple qui ferait en sorte que ce que j'affirme dans ma conjecture ici ne marche pas. Okay? Donc, si quelqu'un arrivait à trouver un seul exemple avec des nombres dans un triangle rectangle, puis prouver que le théorème de Pythagore ne marche pas, bien à ce moment-là, le théorème de Pythagore disparaîtrait. Donc, c'est un contre-exemple. Donc, par exemple, si on annonce que la mesure des angles intérieurs de tous les quadrilatères, c'est de 540, puis je veux prouver que ce n'est pas vrai, alors j'ai juste à donner un contre-exemple, puis tout simplement prendre un rectangle, puis dire un rectangle, bon, bien, il y a 4 côtés de 90 degrés, 4 fois 90, ça fait 360. Alors, voilà un quadrilatère qui ne donne pas 540 d'angle intérieur, mais qui donne 360. Donc, juste avec mon rectangle, pas besoin d'en faire d'autres, on vient de réfuter la conjecture. Les démonstrations maintenant. Les démonstrations, c'est une démarche rigoureuse qui nous permet de prouver des théorèmes, prouver des conjectures. Il y a essentiellement 4 parties dans une démonstration. Une hypothèse, une conclusion. Ça, c'est souvent donné dans la question, pardon. Et ensuite de ça, des affirmations que nous, on va affirmer et leur justification. Donc, l'hypothèse et la conclusion, c'est donné dans la question, souvent, très, très souvent. Les affirmations et les justifications, ça, c'est nous qui font ce travail-là. Les justifications, ici, elles vont être données par les conditions minimales qu'on apprend actuellement dans ce chapitre-là. Alors, ici, on a un parallélogramme. Dans le parallélogramme, on veut démontrer, on affirme que les angles opposés d'un parallélogramme sont isométriques. Donc, les angles opposés, c'est l'angle D par rapport à l'angle B ou l'angle A par rapport à l'angle C. Donc, c'est des angles qui sont opposés, soit comme ça, soit comme ça. Donc, l'hypothèse ici, c'est l'information qu'on nous donne. Okay? C'est ce qu'on voit. On dit, bon, bien, on a un parallélogramme qui s'appelle ABCD. On voit une diagonale AC, c'est donné dans la question. Et je vais essayer de prouver que l'angle ABC, donc ça veut dire lui, ici, il est identique à lui. Donc, je vais démontrer que ABC et CDABC, donc lui, et CDA, donc l'angle D, ils sont opposés. Donc là, je démontre, je n'ai pas affirmé rien, j'ai juste donné l'information qu'on a sous les yeux. C'est un quadrilatère qui est un parallélogramme, il s'appelle ABCD, on a une diagonale AC, et B et D sont opposés. Maintenant, c'est quoi la conclusion de ça? C'est ce qu'on veut prouver. On veut prouver que l'angle ici, il est isométrique, donc à noter le symbole d'isométrie ici,
à l'angle D. C'est ça qu'on veut faire. Donc ça, c'est dans la question. Maintenant, notre travail, c'est de le prouver. Donc, à gauche, il va y avoir les affirmations. Souvent, dans les livres de mathématiques, dans les cahiers d'exercice, vous allez voir cette partie-là, là, tout ça, là, dans un grand encadré, un grand quadrilatère, un rectangle avec des sections. Donc là, on va lancer des affirmations. Le plan de match, c'est d'arriver à prouver que le triangle ici, parce qu'actuellement, au stade où on est, tout ce qu'on a vu, c'est des triangles isométriques. Donc, il faut que je travaille avec des triangles isométriques. Donc, on n'a pas à s'éparpiller dans la géométrie du monde. On est dans le chapitre des triangles isométriques. Donc, je vais utiliser les triangles isométriques. Donc, je vais essayer de prouver que le triangle du bas, il est isométrique, donc identique au triangle du haut. Si je réussis à prouver que ce triangle-là est identique à lui, par des conditions minimales, ça va signifier que cet angle-là va être égal à cet angle-là, isométrique. Donc, je vais avoir prouvé ce que je veux avoir en conclusion. Bon, ben, on va commencer. Premièrement, il faut les conditions minimales. Il faut trouver soit par CCC, CAC ou ACA. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, première chose qu'on peut conclure, on peut conclure que la mesure du segment AB ici, donc celle-là, la mesure du segment AB est identique à la mesure du segment CD. Donc, j'ai un C. OK? Là, présentement, je n'ai pas d'angle. Donc, ça va être difficile d'aller vers ACA ou CAC. Mais par la définition d'un parallélogramme, parce qu'on affirme ici que c'est un parallélogramme, je peux me servir de ce que je connais d'un parallélogramme. Donc, parfait, j'ai trouvé que ça. Pourquoi j'ai le droit de dire ça? Bien, parce que les côtés opposés d'un parallélogramme, bien, les côtés sont isométriques. Un parallélogramme, ça a deux côtés parallèles, puis ces deux côtés-là, ils ont la même longueur. Sinon, ce ne serait pas un beau parallélogramme. Donc là, on va confirmer ça. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Bien, on peut affirmer que, même chose, les côtés BC et DA ou AD sont identiques pour la même raison. Même raison, même chose. Finalement, là, on a 2C. Ce serait le fun d'en trouver un troisième parce qu'on aurait la condition CCC. Donc, ce qu'on va finir par faire, on va dire, bon, ben là, il me manque un côté, mais en fait, ce côté-là, il est commun aux deux triangles. Il fait partie du côté du triangle ADC, mais aussi du triangle ABC. Donc, je suis capable d'affirmer que la mesure du segment AC ou CA sont identiques, évidemment, parce que c'est le même côté, il est commun aux deux triangles. Donc là, j'ai prouvé qu'il y a trois côtés identiques. Donc, le triangle ABC est pas semblable, pardon, il est isométrique au triangle CDA par CCC, tout simplement. On perd la condition minimale qu'on a vue dans les capsules précédentes. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire une démonstration. Donc, si on résume, il y a les hypothèses et la conclusion qui sont données dans la question. La conclusion, c'est le but. Tout le reste, ça va dans les hypothèses. Ensuite de ça, il y a les affirmations. C'est notre plan de match pour aller démontrer que les triangles sont soit isométriques et plus tard aussi, on va pouvoir utiliser des triangles semblables. Et aussi, il va y avoir les relations métriques qui vont s'ajouter à ça. Donc, voilà. Et finalement, une fois qu'on a trouvé que les deux triangles étaient égaux, bien, on a la conclusion qu'on veut avoir. C'est bien important de terminer avec la conclusion, de dire que les angles ABC et CDA sont pareils parce que c'est des angles qui sont homologues. Donc, son jumeau à lui, il est là. Et que ça, c'est des triangles isométriques. Donc, s'ils sont isométriques, ces deux triangles homologues, des angles homologues, ils sont identiques. Alors voilà, c'est ce qui résume un peu la capsule sur les démonstrations.